Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un exercice de mathématiques concernant les nombres complexes. Tout d'abord, avant de commencer, vous connaissez bien l'histoire. Abonnez-vous, partagez, likez si vous êtes nouveau. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait du bien. Voilà l'exercice que je présente, c'est un simple exercice. Simple exercice. Deux questions simplement à résoudre. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous donner certaines formules clés qu'il faut préparer à obtenir dans l'exercice. Par exemple, ça, si on te donne z égale à a plus i b et z petit z égale à x plus b, vous calculez pour, euh, pour calculer notre grand Z, ça fait quoi? Ça fait pour calculer z carré égale à z, qui est égal à x carré plus ça égale à ça. Si pour calculer le discriminant aussi, c'est ça. Bon, ce discriminant, vous avez appris ça depuis. Passons à la question pour mieux comprendre les trucs. Je détermine les carrés, les racines carrées du nombre complexe 4 moins 2 moins 42i. Oh, ici, soit delta x plus y et c'est y étant des nombres complexes tels que delta carré égale à ça, égale à 40 moins 42i. Non, de déterminer les racines carrées. Les racines carrées. Ah oui, on utilise la formule qui est égale à x carré plus y. Bon, ça là, c'est ça qu'on a étudié ici. On a utilisé ici. Donc au final, on a notre x égale à 7, x égale à moins 7, parce qu'on a x égale à 49, y égale à 9. Donc c'est ça. Au final, on a notre delta égale à 7 moins 3i ou 7 ou delta égale à moins 7 plus i. La question suivante dit de résoudre z carré moins facteur de 1 moins i z moins 10 plus 11i égale à 0. Ah, ici c'est la deuxième formule. Il faut calculer le discriminant qui nous donne 40 moins 4i. Donc on y détermine x. Pour ne pas encore faire des trucs qu'on nous avait déjà donné à la question 1 de déterminer les racines carrées. Donc on sait ça, les racines carrées 7 moins 3i et moins 7 plus 3i. Donc les solutions sont, oui, c'est delta 5. Maintenant les solutions z1 et z2 c'est ça. Bon, vous-même connaissez la formule, c'est ça ici. Ça va moins b delta sur 2a et z2 égale à b moins b plus delta sur 2. Donc on a notre z1 égale à 4 moins i et z2 égale à 3 moins 3 plus 2i. On va plus tarder, on passe à la question suivante, que soit le polynôme p défini par ça est égal à 0. Maintenant, on va calculer moins i, p de moins i. P de moins i, on remplace le i dans z, dans z ici. On remplace ça avec moins zi. Or, on sait que le i carré égale à quoi? Égale à moins 1. Moins 1, donc ça va être i, moins i fois i, moins i. Donc ça fait moins i au carré, moins i ça fait moins 1, ça fait i carré fois moins i. Donc, notre i carré, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois moins i. Donc, ça donne i. Ici, on a i carré. Bon, au carré, ça donne 1. Et ça donne moins 1 plutôt. Moins 1 plus ça, donc ça donne 1. Ici, on a. Bon, on va multiplier. Donc, ça fait i. Moins i fois moins 9, ça donne 9i. Moins i fois 10i, donc ça donne i, ça donne moins 10 fois i, donc ça donne i carré, donc ça donne moins ça donne plus ici. Donc ici on a notre, donc au final on a notre p de moins 1 égale à 0. Maintenant le b dit de déterminer les racines, les nombres complexes a et b tels que p de x égale à z plus un facteur de z carré plus a plus z. Oh, ici, bon, ici tu peux avoir deux méthodes, hein. Tu peux faire la division euclidienne
pour calculer. Bon, moi je te conseille pas de faire la division étudienne ici. Simplement, il faut simplement développer et déterminer par identification. C'est plus mieux que de faire la division étudienne qui va encore te faire, qui va te donner quelque chose de long. Ok, donc j'ai dû multiplier, donc ça va z carré fois ça, donc ça donne z. Donc on fait pas d'identification, donc on a a plus i qui est égal à quoi, qui est égal à moins 1, et a plus ai qui est égal à quoi, moins 9 plus 10i, et notre di qui est égal à quoi, moins 10 moins 11 moins 10i. Donc au final on a notre a égale à moins 1 moins i, notre b égale à moins 10 plus 10i, et au final notre p de x égale à z plus i, facteur de z carré moins 1 plus i fois z moins 10 plus 11i. Donc c'est notre z. On passe à la deuxième question qui nous dit de résoudre l'équation p de z égale à 0, p de z égale à 0, on pose ça égale à 0 et z carré moins 1 égale à 0. On fait le discriminant. Au final, le discriminant, on voit que notre équation là, ça se refait ici. Ça revient ici, c'est ça qui est ici. Où on avait déterminé les 4 et on avait déterminé les racines ici. Les solutions des racines ici. Les solutions de E ici qui est égal à ça. Donc on va plus faire les discriminants, calculer les Z ici. On continue, on va en même temps au niveau des Z. Donc on a Z égale à moins 1 ou Z égale à 4 moins I. Ou Z égale à moins 3 plus 2I. Donc notre solution ça va être quoi, moins I, 4 moins I, moins 3 plus 2I. Ouais, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez capté quelque chose. Si vous avez des remarques, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ça ne vous coûte rien de liker et de partager.